Ah, c'est vrai, on est sur le navire des géants, pas étonnant que tout soit gigantesque. Ça va être dur à accepter, mais on doit te dire quelque chose. Nous n'avons pu sauver aucun des autres Vegapunk. Excuse-nous. Donc voilà, la révélation tombe. Tout est en train de, de, de- de tomber. Donc elle tient encore l'écouteur, hein, je pense qu'elle reçoit des informations, mais on ne sait pas encore d'où. Atlas n'y est pas allé de main morte. C'est normal que tu sois un peu désorienté. Je vois, c'est pas grave. Je sais déjà ce qui s'est passé. T'es au courant, mais comment? J'ai juste besoin de pleurer un peu. Du coup, elle pleure. Pourquoi c'est toi qui représente le mal? Ah, très bonne question, très bonne question. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question. Elle n'est pas maléfique. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est une des seules personnes qu'on n'a pas vu combattre. Et le fait que, que Usopp pose cette question, rappelez-vous de la théorie que je vous ai dit avec tout le côté maléfique de l'équipage des chapeaux de paille, avec le fait que voilà, Luffy qui ressemble à un démon quand il se transforme en Gear 5 là, le Germa Double Six avec Sanji, le roi des enfers avec Zoro, l'enfant démon avec Robin, Nami qui maîtrise la météo, les éclairs comme Tornade dans X-Men, Jinbei homme poisson, tu vois, donc un requin qui pourrait vraiment être démoniaque, Frankie Terminator, Brooke Squelette. Donc voilà, Chopper monstre et je crois le seul qu'on n'a pas c'est Usopp qui n'a pas encore révélé son côté démoniaque. Et je pense que Lilith y a rejoint l'équipage, donc voilà c'est potentiel. Je pense sincèrement ça fait déjà longtemps hein, qu'on avait théorisé là-dessus sur le fait que Vegapunk, donc le Stella pourrait rejoindre l'équipage parce que voilà on a besoin d'un scientifique. Aujourd'hui le scientifique de l'équipage c'est Frankie, mais la vraie place de Frankie c'est être charpentier alors que aujourd'hui il fait office de scientifique charpentier. Exactement comme quand Usopp faisait office de charpentier, mais à la base c'était un sniper. Donc voilà, il a repris sa place parce que Franck a rejoint l'équipage et je pense que c'est la même mécanique qui est en train d'être mise en place. Donc voilà, je répète pour ceux qui n'étaient pas au courant de tout ça, mais vous êtes au courant les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc maintenant que j'ai dit ça, donc voilà, Lilith, ça pourrait représenter le mal, et peut-être qu'elle a une forme démoniaque qu'on connaît pas encore, donc le côté démon de Vegapunk qui pourrait arriver plus tard dans Elbaf, hein, le petit power-up, en tout cas quand on aura besoin d'elle en termes de combat, peut-être qu'elle va nous révéler quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà. Du coup, Lilith, elle a repris, donc voilà, elle a pleuré un peu, elle s'est vite remise. Euh, Bon, si t'as faim, les géants nous ont laissé beaucoup de fruits. Ce doit être parce que je ne suis plus connecté à York. Donc voilà, elle réfléchit et elle a faim parce que justement elle pense qu'elle n'est pas connectée à York, donc c'est logique d'avoir faim. Dites l'atmosphère qui se dégage de cette table, pardon, est un peu déprimante, vous ne trouvez pas? Et d'ailleurs, le fait que elle soit plus connectée à York, ça montre que la théorie que je vous avais dit par rapport au fait que la distance qui séparait Egghead d'un Vegapunk, d'un satellite, faisait en sorte que il pourrait plus utiliser les informations contenues dans le Punk Record. Par contre, il pourrait faire en sorte d'avoir leur propre intelligence à leur échelle. Tu vois. C'est-à-dire, ils n'ont pas le gros cerveau avec tout le savoir que Vegapunk a accumulé, mais ils ont leur propre savoir, évidemment. Voilà, ça fait d'elle un grand scientifique, mais pas aussi grand que le génie le plus grand du monde. Et surtout qu'elle n'est pas seule maintenant. Pourquoi? Parce que son oreillette est connectée, on ne sait pas comment, à notre satellite. Donc voilà, on voit Luffy qui dit bon sang, on avait promis de sauver Papy Tête de Pomme. Et oui, il a sauvé Papy Tête de Marron, mais Papy Tête de Pomme, c'est pas encore ça. Et on a donc Chopper qui dit Luffy s'en veut de ce qui s'est passé. Il n'a mangé que 5 grammes de raisin. Et en plus, c'est 5 grammes de raisin, mais c'est 5 grammes de raisin gigantesque. C'est-à-dire taille géant. Et ça, c'est lourd parce que du coup, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui sera en taille gigantesque là-bas. Et en fait, ça commence déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Qu'on aurait pu facilement envisager, qui est même logique. Hein. On va dans la terre des géants, donc tout va être géant. Mais là, on va vraiment avoir le contraste d'un Luffy tout petit parmi les géants, et pas que les géants, parmi tout tout, mais de manière gigantesque, c'est-à-dire les arbres, les montagnes, les bateaux, les ennemis, je sais pas, les maisons, les déplacements, tout va être gigantesque. Donc je pense qu'on va être sur l'île la plus grosse de tous les temps de One Piece. Je pense pas qu'il y aurait une grosse île, une île enfin existante qui est plus grosse que celle
de Elbaf, tu vois, sans compter Redline, qui pour moi n'est pas une île, mais ça c'est autre chose. Et Lilith qui réagit à ça et qui dit mais c'est beaucoup 5 grammes de raisin, surtout que c'est des grammes de raisin des géants. Mais pour un membre des Mugiwara, c'est pas beaucoup. Tout le monde sait que pour le fils, c'est pas beaucoup. Là, c'est vraiment qu'il est malade. Et du coup, je vois donc le fils en veut. Donc ça, c'est Lilith qui dit ça. C'est pas grave, je viens d'en entendre parler et j'en suis sûr. Comment ça, tu en as entendu parler? À l'instant, je pleurais parce que la mort de tout le monde me rendait triste. Mais tout est une question de point de vue. Voilà la vérité. Du coup, tout le monde est choqué. Et elle dit, pour faire simple, tout le monde est vivant. Du coup, tout le monde est choqué. Quoi? Même s'ils sont techniquement morts, je ne comprends pas. Ce sont des fantômes. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que tu as tenu ta promesse envers moi. Alors ne sois pas si triste, Luffy. En gros, ils sont vivants, ils vivent à travers elle, mais ils vivent pas comme... comme un être lambda, c'est-à-dire ils peuvent pas se déplacer, leur corps physique est mort, mais leur conscience réside quelque part. Ça, je pense que ça c'est intéressant, c'est cool. Donc voilà, on arrive donc à la dernière page du chapitre, hein, déjà, hein, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'était un chapitre que de 13 pages, hein, ça arrive, mais bon, on s'est régalé cet été, on s'est régalé toute l'année, donc c'est un peu logique aussi d'un côté. Et là, on a Luffy qui voit, du coup, c'était Oimo et du coup un autre géant. Tu as l'air d'aller mieux, chapeau de paille. Et les gens, merci d'être venus nous aider. Alors tu te sens d'attaque maintenant? Amenez la bouffe. Dans ce cas, faisons la fête. Amenez l'alcool. C'est choquant qu'ils disent ça quand même. Zoro, Luffy et du coup, il n'a pas fini sa phrase. Je sais pas qui a dit ça. J'attendais ça avec impatience. N'hésitez pas à vous gaver. Et du coup, le chef des gens est prêt. Si on va à Elbaf, on verra peut-être Saoro. C'est super, Robin. Et du coup, il y a Chopper qui est là en mode peluche, mais il n'a pas le choix. Fais-nous un discours mémorable, chapeau de paille. Vegapunk a dit que celui qui trouvera le One Piece fera trembler le monde, c'est ça? Ouais, et qui va l'obtenir et devenir le roi des pirates, à ton avis? C'est pour ça que j'ai pris la mer, moi. Je me fiche que vous soyez avec moi ou contre moi, parce que le roi des pirates, ce sera moi. Santé. Là, c'est magnifique, j'ai tellement hâte de voir ça, mais à la fin de Egghead en épisode, quoi. Et ainsi, les navires prirent la direction du nord-est, vers le pays tant attendu, les géants, le légendaire pays d'Elbaf. Donc c'est assez joli parce que voilà, après des années, après des décennies, on arrive enfin à Elbaf. Et je pense que ça va être plutôt quelque chose de légendaire. Et ensuite, on voit nouveau monde Warland. Donc Elbaf. Donc ok, Warland. Ok, la zone de guerre. Warland. Ok, donc là, en fait, on arrive dans une partie du nouveau monde qu'on appelle la Warland. Et dans cette partie, il y a donc Elbaf. Et Warland peut faire écho au fait que ce soit la guerre du siècle oublié. Je sais pas encore ce que ça veut dire, ça c'est un petit détail que personne n'a stipulé, même pas dans les spoils, mais pour moi c'est énorme. Warland, c'est potentiellement là où s'est passée la guerre du siècle oublié. Donc comme je l'ai dit précédemment, le lien entre Elbaf et le pays oublié, ou l'ancien royaume, pourrait se faire durant cet arc. On sait par exemple que Joey Boy, enfin pas Joey Boy, mais Joey Boy parlait à Emmett, et Emmett à cette époque-là avait une tenue d'Elbaf, donc est-ce qu'il y a un lien? Et on sait aussi que les continents ont été submergés, et la seule chose qui reste à l'extérieur du continent, c'est le fait que ce soit on va dire les hauts des montagnes qui ont survécu, tu vois. Et quand on prend ça en compte, on peut se dire facilement que sous les eaux d'Elbaf se trouve donc l'ancien royaume. Et l'ancien royaume serait pas Elbaf, ça serait, serait pas Raftel, mais ça serait un autre royaume. Et Raftel serait un autre royaume, peut-être le royaume des dix qui ont été détruits. Et Elbaf, potentiellement, c'est peut-être l'ancien royaume des têtes de Obito. Je sais pas. Mais ça pour vous dire que là, Warland, ça, pour moi, ça veut tout dire. Et ensuite, on voit quelqu'un qui dit « Allez, amenez-vous ». Et le narrateur qui finit par « Qu'est-ce qui les attend au pays des géants ?» Donc là, on voit quelqu'un boire. Donc, est-ce que ça peut être Shiki? Parce que la dégaine, franchement, elle ressemble à Shiki. On a un gros chapeau.
On a une espèce de gros chapeau, mais une espèce de rond là qui fait le tour, ça pourrait être un chapeau, ça pourrait être Shiki comme ça, juste au niveau du chara design. Mais sinon, euh, au niveau de ce que je pense, je vous ai déjà dit que pour moi, le plus logique, je pense, ce serait que ce soit un membre de l'équipage de Shanks, soit un membre de l'équipage de Roger. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme ça que ça marche. On est sur une grosse île, c'est là où on découvre vraiment tout le temps des membres de l'équipage de Roger ou de Shanks, parce que c'est le territoire de Shanks. Par exemple, à Wano, c'était une grosse île qu'on attendait depuis longtemps, et on a découvert un membre de l'équipage de Roger, mais malheureusement, il était mort, et c'était Oden. Et là, potentiellement, on pourrait avoir un deuxième membre de l'équipage de Roger, avec potentiellement un nouveau flashback, pas du siècle oublié, mais plutôt de l'ère de Roger, avec potentiellement des révélations. Donc voilà, un nouveau flashback qui pourrait être légendaire à la hauteur de celui de Egghead et de celui de Wano. Et ensuite, on aurait des révélations, peut-être des entraînements, etc., etc. En tout cas, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que Egghead était bel et bien un arc de transition. Je crois qu'il a duré un an et demi. Et par contre, Wano, ça, c'était, et Elbaf, c'est pour moi des arcs final entre guillemets, avec vraiment un début, un milieu, une fin, avec un ennemi légendaire, avec une histoire et une cohérence au niveau de tout One Piece qui va être très importante. Moi, je pense que Wano a mis l'accent sur le côté empereur, sur le côté puissance, sur le côté combat, et je pense que Elbaf, là, lui, va mettre plutôt l'accent sur le côté histoire, côté siècle oublié, côté Nika, et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre énormément de choses. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de baston quoi, il y en a dans tous les arcs, donc vous inquiétez pas, mais tout ça pour vous dire que vraiment, Elbaf va se concentrer sur le siècle oublié, les informations qui vont découler du One Piece, de Joy Boy, mais aussi de l'ère de Roger et tout. Je pense que tout va être condensé à cet endroit-là. Donc voilà, pour terminer, je dirais vraiment que cette personne, comme je l'ai déjà dit dans les deux précédentes vidéos, pour moi, il y a deux potentielles chances. Je pensais à Yasop, mais là, en fait, le niveau du chara design, ça correspond pas. Niveau chara design, j'aurais pensé à vraiment à Shiki, il a vraiment le chara design de Shiki. Par contre, Yasop, si c'est lui, ce serait cohérent de le faire venir. Pourquoi? Parce que Usopp rencontrerait son père. Peut-être que son père pourrait lui apprendre certaines choses. Ça irait dans le sens de la théorie que Usopp aurait un power-up légendaire sur cet arc. Tu vois, entre père et fils, entre sniper, je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, si c'est Shiki, la phrase amenez-vous rentre bien avec le personnage de Shiki. Maintenant, où est l'intérêt de faire venir Shiki à Elbaf? On sait par exemple que Shiki entretenait des bonnes relations avec Crocus, ancien membre de l'équipage de Roger. Moi, je pensais pas vraiment le voir, mais en fait, là, le design, la pose ressemble énormément à la pose qu'on a vue dans la mini-aventure de je sais plus qui. Et je crois que c'était mini-aventure où on voyait le monde entier, tout ce qui se passait dans le monde. Et on a donc un Shiki qui parlait donc à Crocus dans la même position, la même force, qui faisait exactement la même chose avec des habits, les couleurs, etc. Sauf que maintenant, on a zéro info, évidemment, parce que Oda a compris qu'il pouvait pas se permettre de faire ça tout le temps. Et Shiki, qu'est-ce qu'il pourra apporter? Je sais pas encore, mais j'ai l'impression qu'il a des choses à raconter. Étant donné que Shiki était censé être sur Wano au niveau du scénario, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est originaire de Wano, on a vu qu'il avait un lien avec les Kuruzomi, donc comment il s'appelle, l'hydre là, je me rappelle même plus, en tout cas l'ancien shogun de Wano, il avait un lien avec cette famille-là. Et au niveau des chara design de ses vêtements, mais aussi au niveau de son bateau, etc., de la manière dont est décoré son bateau, tout portait à croire qu'il venait de là-bas. Et c'est potentiellement vrai, étant donné qu'on n'a pas de certitude, mais par contre, tout porte à croire que c'est le cas. Et vu qu'on l'a pas vu à Wano, peut-être que Oda a décidé de le faire venir sur Elbaf pour d'autres raisons. On sait pas encore pourquoi, mais on verra. Sachant que pour moi, je pense que Shiki a une importance ultra nécessaire dans l'avancée de One Piece. Comme on l'a vu par exemple avec les Rocks, où Shiki était dans l'équipage effectivement. Et dedans, potentiellement, il y avait toutes les personnes les plus importantes de leur époque. Et
potentiellement c'est des informations à donner. Donc à voir si Shiki a un intérêt scénaristique à être là. Mais pour moi, au niveau du card design comme ça, moi je vois bien un mec de dos en chapeau qui est en train de boire. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu dans la mini-aventure. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une chose que ce soit, même si là le chara design ne correspond plus trop, tu vois. Parce que j'avais dit Millepine, qui était un membre de l'équipage de Roger avec la même dégaine, les mêmes habits que les habitants de Elbaf, c'était ultra cohérent parce que je pense qu'il y a quand même quelqu'un de l'équipage de Roger sur l'île. Peut-être que c'est Gaban, mais là, j'y crois moyen, hein. Donc à voir, mais potentiellement aussi que tout est dans le chapeau en fait. Donc peut-être que c'est pas un chapeau et que la personne a une grosse tête et qu'en fait là ce qu'on voit là c'est juste le bas de sa tête, hein. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais qui d'autre ça pourrait... Je sais pas du tout. Peut-être que c'est quelqu'un comme Rouge ou quelque chose comme ça. Donc on verra bien. Mais moi je pense plutôt que c'est quelqu'un de l'équipage de Roger. Donc rien, aucune certitude n'est actuellement là. Mais on verra dans tous les cas. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être dévoilées très prochainement. Donc voilà, on a terminé la petite analyse sur... enfin, la petite analyse et en même temps la petite réact au chapitre. Et là, on va passer vraiment